Il y a des gens bon, il y a des gens moi, je vais pas mentir, tu sais, à un moment, ma vie était tellement compliquée qu'en fait, dans une de mes amitiés que j'avais, beh, c'était toujours moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Mais cette amitié a fini par se briser, bien évidemment, mais c'était toujours moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. J'étais vraiment très, très, très focus sur moi, sur mon nombril, sur mes problèmes, comme si, genre, le monde ne tournait qu'autour de moi et en fait, je le faisais avec beaucoup de personnes, mais avec ma famille, tu vois, si c'est avec ta famille, tu sais, ils ont tendance à t'écouter et puis à être patient avec toi, mais en réalité, c'est important qu'il y ait une certaine réciprocité parce que les autres aussi, ils ont besoin de se sentir, entendus, ils ont besoin de se sentir aimés, ils ont besoin de recevoir, ils ont besoin eux aussi de s'ouvrir, de parler, de donner des directions, de parler de leurs états d'âme. Donc lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, c'est très important de pouvoir aussi laisser la place à l'autre, de pouvoir nous guider, de pouvoir parler et c'est la même chose qu'on fait avec le Seigneur. Hey there, welcome to the Sign of the Soul. This is a space where we can talk about the good and crazy moments life throws at us. No taboos, no filters. Sometimes I will have guests joining me, and other times it will just be me sharing my thoughts and my journey with you. We are here to think outside the box, be real, and connect on a deeper level, all with God's guidance. We speak from the heart, no rules, no shame. Just open conversation, soul to soul. This is the SOS. Allô tout le monde! Bienvenue dans The Sound of the Soul. Je m'appelle Muriel et je suis votre host pour ce podcast. Puis avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça que vous cliquez, s'il vous plaît, sur le bouton subscription de YouTube afin de vous abonner à ma chaîne, puis et de recevoir les notifications pour le contenu, pour les vidéos, pour les épisodes que je posterai dans le futur et faire partie de la communauté. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 de Do We Truly Know Him? Est-ce qu'on connaît vraiment le Seigneur? L'épisode précédent, nous avons eu à faire la partie 1 et dans le fond, dans les 2 épisodes, on parle de relation. Relation avec Dieu, relation, qu'est-ce que c'est qu'une relation? Je vais faire un quick recap de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Donc dans le fond, on a donné la définition de ce que c'est qu'être en relation avec quelqu'un. Donc la définition d'être en relation, c'est entretenir un lien ou une connexion avec cette personne. Elle peut être amoureuse, amicale, familiale ou même professionnelle. À l'épisode précédent, nous avons parlé des différents noms de Dieu parce que avant de pouvoir déclarer que nous sommes en relation avec quelqu'un, avant de donner, il faut d'abord un statut, disons, à notre relation. Il faut d'abord reconnaître, d'abord savoir qui est la personne, donc quelle est sa vraie nature. Donc nous sommes passés à travers les différents noms de Dieu, Adonai, Yahweh, tous ces différents noms de Dieu. En tout cas, si vous n'avez pas vu l'épisode, vous pouvez toujours le voir, il est disponible sur la chaîne. Donc nous avons, parlé des différents noms de Dieu pour savoir comment le reconnaître et nous avons parlé de 2 types de relations. Donc la relation de type émotionnel et communicationnel. Émotionnel, nous avons vu, c'était par rapport, du fait qu'on peut parler de nos émotions, nous ouvrir au Seigneur lorsqu'on est content, lorsque nous sommes en colère, en tout cas, peu importe les émotions que nous traversons, nous pouvons lui communiquer ces émotions-là, tout comme l'a fait le prophète David à travers, son livre des psaumes où c'est vraiment, un livre, très émotionnel, où il communique ses émotions et le deuxième type de relation qu'on avait vu, c'était la relation de type communicationnel. Donc c'est-à-dire que à travers la communication qu'on a une relation avec le Seigneur. Donc lui parler, l'écouter, le comprendre, parler à travers la prière, l'adoration, chanter et notamment, l'écouter à travers sa parole, à travers son cœur, à travers ce qu'il nous donne et tout et comprendre le Seigneur. Donc ça, c'était un quick recap, hein. Honnêtement, si vous voulez avoir, accès, à plus d'infos, beh, vous pouvez toujours aller voir, l'autre épisode. Il est encore disponible sur la chaîne. So avant de continuer,
Aujourd'hui, on va parler de relations, les 2 types, de relations. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ben moi, chez moi, c'est mardi. Il est à peu près 22h30, pas loin de là. Puis, voilà, je suis passée aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au travail, puis, voilà, j'ai fait, 2-3 courses, puis je me tiens, par la grâce de Dieu, ce soir devant vous, puis, pour notre réunion, monthly, notre réunion mensuelle comme à chaque mois que je décide de lancer un épisode. So, j'espère que de votre côté, vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou soirée, peu importe à quelle heure vous regardez et que, le Seigneur continue de vous parler et que vous vous laissez guider par lui. Voilà. Donc les 2 types de relations que nous allons voir aujourd'hui, c'est la relation qu'on appelle de type réciproque et la relation de type engagé. Bon, c'est vraiment très littéraire, ça fait genre trop études et tout ça, mais en vrai, it's not that deep. Heu, ouais, donc quand on est dans une relation avec quelqu'un, c'est vrai qu'on aime parler, on aime recevoir, on aime donner nos émotions. En tout cas, on aime être soi-même, tu vois? Mais c'est important que ce soit une relation réciproque, qu'il y ait une réciprocité, qu'il y ait un échange entre les 2 parties. Comme il y a des gens, en fait, ils sont dans des relations et puis il y a que c'est que eux. C'est que eux qui sont en avant, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, c'est que eux qui sont en avant. Mais quand on est en relation, c'est 2 personnes, c'est un échange, en fait, tu vois? Donc la relation se vit à 2, chacun donne et chacun reçoit. Il y a pas que toi qui donne, il y a pas que toi qui reçois, tu vois? So moi, je parle à Dieu, il me parle, je l'écoute, il m'écoute, je l'aime, il m'aime, je veux juste lui plaire, il est là pour moi, tu vois? La confiance, l'amour, bref, la relation, elle est juste vivante, en fait. Donc ça me fait penser dans la Bible, beh, c'est toujours les mêmes exemples en vrai. On a David qui avait vraiment comme cet échange-là, cette réciprocité avec Dieu, où il vient à ses pieds et il pleure, il lui parle et aussi quand Dieu aussi lui répond, le quand Dieu lui dit que ce qu'il fait, c'est pas bien, il reconnaît. Tu sais, David, c'est vraiment l'homme au cœur selon le cœur de Dieu. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était vraiment plaire à Dieu. Donc lui, quand il faisait des bêtises, il veut juste comme plaire à Dieu. Donc quand il sait que Dieu est en colère et tout, il vient, il rattrape. Donc ça veut dire qu'il est à l'écoute et qu'il essaie vraiment de respecter son maître et de respecter son Dieu. On a aussi Moïse aussi, c'est un autre exemple. Il y a pas mal franchement, honnêtement, il y a pas mal de personnages dans la Bible qui ont cette relation-là de réciprocité avec le Seigneur, mais notamment Moïse, en fait. Moïse, qui lui, lorsqu'il a été appelé dans le buisson ardent, comme le Seigneur l'a appelé, il est parti, Dieu lui a parlé, il est redescendu, Dieu lui a donné les 10 commandements, il est redescendu. En tout cas, tout ça pour dire que, c'est un échange, en fait. C'est un échange. Comme quand tu es dans une relation avec un ami, c'est censé être une réciprocité. Tu sais, tu appelles ton ami, tu parles, ton a à un moment, tu as fini d'expliquer tes problèmes, tu as fini de parler, ton ami aussi, c'est son moment aussi de parler. Il y a des gens, moi je vais pas mentir, tu sais, à un moment, ma vie était tellement compliquée qu'en fait, dans une de mes amitiés que j'avais, beh, c'était toujours moi, je. Mais cette amitié a fini par se briser, bien évidemment, mais c'était toujours moi, je. J'étais vraiment très, très, très focus sur moi, sur mon nombril, sur mes problèmes, comme si genre le monde ne tournait qu'autour de moi et en fait, je le faisais avec beaucoup de personnes, mais avec ma famille, tu vois? Si c'est avec ta famille, tu sais, ils ont tendance à t'écouter et puis à être patient avec toi, mais en réalité, c'est important qu'il y ait une certaine réciprocité parce que les autres aussi, ils ont besoin de se sentir, entendus, ils ont besoin de se sentir aimés, ils ont besoin de recevoir, ils ont besoin eux aussi de s'ouvrir, de parler, de donner des directions, de parler de leurs états d'âme. Donc lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, c'est très important de pouvoir aussi laisser la place à l'autre, de pouvoir nous guider, de pouvoir parler et c'est la même chose qu'on fait avec le Seigneur. C'est, par la prière, tu viens, tu lui adresses une parole par la prière et ça prend le temps que ça prend, mais il te répond et puis, il te donne des indications, quoi, tu vois? Donc ça, c'était aussi, le côté, réciprocité qu'on a, lors d'une relation. On va voir le deuxième type
le deuxième type dans cet épisode, mais en vrai, c'est le dernier type de relation, donc le quatrième. Donc c'est une relation que j'appelle engagée. J'aime bien ce point parce que souvent, en fait, on est dans des relations avec les gens, mais tu es pas engagé, tu es pas investi, en fait. Si tu veux, on va remplacer par engagé par investi. Genre, tu es dans la relation, mais tu es pas spécialement investi dans la relation. Tu es là, ça stagne, si ça va à gauche, ça va à gauche, si ça va à droite, ça va à droite, c'est pas trop ton problème. Généralement, ça, c'est quand tu aimes pas trop la personne aussi, tu sais. Ça, c'est quand tu es dans une relation amoureuse, des fois, tu es juste pas engagé, tu es plat, tu laisses la relation là, tu fais pas plus d'efforts que ça. Mais en vrai de vrai, quand tu aimes quelqu'un, quand tu tiens à la relation, quand tu tiens à ce lien-là qui vous lie, quand tu tiens à la personne, tu as envie que cette relation soit engagée. Et donc engager, c'est aussi comme répondre aux attentes et avoir une certaine responsabilité, en fait, tu vois. Moi, ma relation avec mes sœurs, avec ma mère, c'est une relation engagée parce que ma mère, mes parents ont des attentes envers moi. Ils ont des attentes et moi, j'ai une certaine responsabilité. Tu sais, quand tu es enfant, tu es sous la responsabilité de tes parents, mais à partir d'un certain âge, ben, les parents viennent sous notre responsabilité, tu vois. Euh, Quand ça devient plus compliqué pour eux de marcher, de faire certains trucs, la santé et tout, tu vois? Ils sont sous ta responsabilité. Donc c'est vraiment des relations, ça s'inverse des fois, ça s'inverse et c'est vraiment prendre en compte ses responsabilités et être engagé, être investi dans la relation, tu vois? Donc engagé, ça veut dire qu'il y a un choix, des attentes, une fidélité et c'est être en relation avec Dieu, c'est choisir de marcher avec lui, vivre selon sa parole, l'aimer en acte. C'est une relation fidèle et profonde, tu sais? Souvent, tu es là, tu te mets en couple avec des gens et puis tu es là, tu laisses ça comme ça. Mais tu sais, après ça se fait comme on dit, il faut arroser, en fait. Tu dois arroser ton herbe, en fait. C'est là où, en fait, il y a l'engagement. Il faut que tu nourrisses cette relation. Il faut que tu la nourrisses de tous les côtés. Tu peux pas la laisser faner. Si tu tiens vraiment à ça, tu peux pas la laisser s'éteindre et c'est la même chose avec le Seigneur, en fait. Il y a un certain feu que tu allumes lorsque vous êtes tout le temps connectés, lorsque c'est un échange, lorsque c'est des paroles, peu importe. Du moment que tu le considères dans les choses, dans chaque chose, en fait. Ça me fait penser attends, ça me fait penser à Proverbe 3 verset 5, je pense, comme, où on dit que je tu fais confiance au Seigneur, en fait, et tu le considères dans chaque chose, chacune de tes décisions, mettons, tu vois? Il doit avoir sa place, littéralement. Tu dois lui donner de la place. Tu peux pas être en relation avec, un homme ou une femme et puis ne pas la laisser sa place, ne pas montrer que tu es engagé, ne pas lui montrer son importance. Donc tu dois montrer son importance, tu dois montrer que tu la respectes, tu dois montrer que tu obéis, en fait, aussi, tu vois? Et avec Dieu, c'est vraiment ça. Les attentes Dieu, il a certaines attentes, envers nous. Donc nous, on a des responsabilités envers le Seigneur, notamment, on a l'obéissance. Il faut qu'on puisse obéir à Dieu. Lorsqu'il nous parle, il faut qu'on puisse l'obéir. Les fruits de l'esprit. Moi, je dis les fruits de l'esprit, mais en vérité, c'est le fruit de l'esprit et c'est dans Galates 5, verset 22 et notamment, c'est-à-dire qu'il s'attend à ce qu'on soit patient, qu'on porte de l'amour en nous, qu'on soit doux, que, on soit lent à la colère, qu'on ait le contrôle de nos émotions, tout ça, ça fait partie des fruits de l'esprit et ouais, qu'on ne soit pas jaloux, qu'on soit tempérant. Ouais, Dieu attend ça de nous. C'est pas facile tout le temps, mais c'est vraiment, ses attentes et nos responsabilités, en fait, lorsqu'on marche avec lui. Aussi, il attend à ce qu'on n'attriste pas l'Esprit Saint. Il y a une chose que nous ne serons pas pardonnés, c'est vraiment le blasphème de l'Esprit Saint. Blasphémer contre l'Esprit Saint et attrister. Donc, attrister l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'ignorer, le rendre triste, ne pas l'écouter, désobéir à sa voix, l'insulter, le rabaisser, ne pas prendre soin de lui ou bien ne pas le considérer dans nos choix. En fait, ça, c'est vraiment quand tu attristes le Saint-Esprit. Et lorsque tu attristes le Saint-Esprit, tu le sens parce que tu l'entends de moins en moins. Tu t'éloignes de plus en plus et c'est là où c'est genre gain, 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 gain. Là, vraiment, lorsque tu attristes le Saint-Esprit, je pense que pour tous ceux à qui ça arrive, toi-même, tu sens qu'en fait, il y a quelque chose qui t'a lâché, en fait. Tu te sens plus entouré, vraiment, là, tu vas recommencer maintenant à repartir, repentance, prier et demander pardon pour, ressentir le Saint-Esprit. Le Seigneur aussi s'attend à ce qu'on vive selon l'Évangile. Donc le respect de sa parole, la Bible, c'est sa parole, ses commandements, que
qu'on lise et qu'on l'applique, en fait. Même si on est dans des temps modernes et que la Bible a été écrite il y a des années et tout, mais il s'attend à ce qu'on l'applique, en fait, peu importe les époques parce que la Bible, elle est intemporelle, en fait, tu vois? C'est la même hier, aujourd'hui, mais ça sera la même demain. Donc qu'on vive selon l'Évangile. Il s'attend à ce qu'on prie, qu'on l'adore en parole et en vérité. Donc qu'on l'adore quand tu dis que tu aimes le Seigneur, il faut que tu l'aimes. Il faut que ce soit vrai. Donc il s'attend à ce qu'on soit honnête, sincère, tu vois? Et qu'on l'adore en vérité, qu'on le loue, qu'on soit joyeux dans sa présence, qu'on lui vaut en fait qu'on le mette à la place de roi qu'il est. Voilà. Et qu'on prie, la prière, c'est qu'on lui parle, qu'on échange avec lui. Et en retour, en fait, Dieu, il a des promesses envers nous pour notre propre vie. Donc notamment, il nous promet de ne pas nous inquiéter. C'est vrai que la vie, a ses up and down, ses hauts et bas, elle est pas linéaire, mais il y a une chose, c'est que lorsque tu marches avec le Seigneur, c'est que tu ne t'inquiètes pas. On s'inquiète des fois parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais lorsque on se rappelle de qui est plus grand que nous et avec qui est-ce que nous marchons, la paix nous revient. Donc c'est ça, marcher avec Dieu. Il nous assure d'avoir la paix, la tranquillité de l'esprit, qu'il pourvoira à nos besoins, hem et que aussi il va nous donner la vie éternelle. Ça, c'est une des promesses de Dieu sur notre vie. Il nous promet la paix, comme je disais tantôt, la joie et l'amour. Toujours être dans la joie, même dans les tribulations, même dans les épreuves, on on essaie du mieux qu'on peut vraiment de garder cette joie-là et d'être rempli d'amour parce que Dieu, il est juste amour. Ouais. Donc en soi, en gros, une relation, en fait, ça se cultive. C'est il faut l'arroser. Qu'elle soit avec Dieu, qu'elle soit avec un amoureux, qu'elle soit avec sa famille, il faut l'arroser si on veut qu'elle perdure, si on tient vraiment à cette relation, en fait, tu vois? Les relations, c'est pas linéaire, tu sais? Même moi, il y a des fois avec mes amis, on va se parler, on peut se parler pendant une semaine tous les jours avec mes copines, comme et puis la semaine d'après, on va juste pas se parler. Chacune va être de son côté, chacune va faire ses affaires. On va juste pas se parler, en fait. Puis ça va reprendre. C'est pas une ligne droite, en fait. De toute façon, la vie, c'est une course de fond, les relations, c'est une course de fond. Il y a des moments où, en fait, ça va être plus down, ça va être plus slow, ça va être, plus silencieux. Il y a des moments où on va pas entendre l'autre, on va pas entendre le Seigneur, tu vas pas entendre ton ami, tu vas pas avoir des nouvelles et tout. Puis il y a des moments, en fait, où ça sera des bombardements, ça sera des moments hauts, ça sera des moments de haute énergie et ça sera beaucoup plus intense. C'est la même chose avec le Seigneur, en fait. L'important, c'est juste de continuer à arroser, continuer à respecter, continuer à chérir cette relation, continuer, à la nourrir afin qu'elle puisse, se solidifier et la respecter afin qu'elle puisse grandir, tu vois? Ouais, donc c'est vraiment, ça en fait, que que moi j'avais à dire par rapport à la relation avec le Seigneur. Donc dans le fond, on a vu, qu'il fallait avoir une relation émotionnelle, qu'il fallait avoir une relation communicationnelle où, on communique, donc impliquer les émotions, communiquer avec le Seigneur d'une manière réciproque, que ce soit un échange, que ce soit pas juste toi seul, toi seul, toi seul, mais que ce soit dans les 2 sens et pour terminer, que ce soit engagé, en fait, tu vois? Qu'on soit impliqué, que ce soit involve, que ce soit réel, que ce soit, que ça vienne du cœur, que ce soit sincère avec. So, c'était ça pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vais terminer, avec une prière pour ce soir. Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce et je te dis merci Seigneur pour ce wisdom, pour cette sagesse, pour ces mots que tu as mis dans mon cœur, Papa, pour parler de relation, Père, de relation avec toi, de relation en général, Seigneur Jésus. Je prie, Papa, pour que toute personne, Seigneur, qui a écouté cet épisode, Père éternel, décide, Papa, de considérer, Papa, sa relation avec toi au sérieux, de prendre cette relation avec toi au sérieux, Père, et de la bâtir brique par brique et de la bâtir encore et encore. De continuer à l'arroser, Père éternel, de te laisser sa place, Papa, dans sa vie, de te laisser ta place dans son cœur, de te laisser ta place tout court de Dieu, Père éternel. Je prie, Seigneur Jésus, qu'on passe, Papa, de religion, Papa, à relation, à amour, à ce que ce soit fluide avec toi, Père éternel. Que tu deviens cet ami fidèle de cette personne, que tu deviens cet amoureux fidèle de cette personne, Père éternel. Que tu sois, Papa, le centre, Papa, de cette personne. Je te dis merci, Père, pour ce moment. Merci de bénir chaque personne qui écoute, Seigneur,
ceux de cet épisode, Seigneur Jésus, et je te les recommande dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Passez une excellente soirée. Bye.